Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver ici sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube dédiée spécifiquement à l'entraînement marche nordique. Aujourd'hui, je te propose un type d'échauffement pour la marche nordique. Alors tu sais qu'ici, je donne des conseils, des astuces, des exercices. Cette chaîne a pour vocation d'être pédagogique, pratico-pratique. Donc si tu viens comme ça et que tu trouves que je parle un petit peu trop, eh bien tant pis, parce qu'ici j'accompagne les coachs instructeurs et le pratiquant solo marche nordique à créer du contenu et pourquoi pas, voilà, embellir toute cette belle pratique marche nordique. Alors avant de démarrer cette vidéo ou du moins cet échauffement que tu vas voir un petit peu original, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo, et si tu n'es pas abonné, eh bien active la petite cloche de manière à ce qu'elle soit noire pour recevoir toutes les notifications. Je bafouille. Allez, on y va, à tout de suite. Ok, donc c'est parti pour cet échauffement. On y va, placez-vous les pieds parallèles, jambes serrées et pieds serrés. C'est très important d'annoncer tout le placement pour que ça soit bien compris et surtout qu'on n'ait pas des trucs comme ça et comme ça. Allez, les pieds serrés, les jambes serrées, les bâtons au bout des pieds, très important. Mes bâtons ne sont pas devant moi, ils sont juste au bout de mes pieds, puis les bras tendus. Ok pour toi? On démarre toujours par l'échauffement ostéo-articulaire qui consiste à mobiliser toutes les articulations, et pour moi c'est bien de démarrer par la tête, donc on y va. Ici je te propose d'incliner la tête de droite à gauche et on va compter 10 répétitions alternées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous replacez la tête au centre, puis ici, enchaîne sur une rotation complète de la tête en faisant passer vraiment l'oreille droite vers l'épaule droite, le menton vers le bas au niveau de la gorge, puis l'épaule gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et ainsi de suite. Attention à ne pas trop chercher la tête en arrière. On ramène juste doucement, comme si on faisait rouler une balle, de chaque côté, en arrière et vers l'avant. Une fois que tu en as fait 4 à peu près, tu peux changer de côté. Inspire, expire, on le fait tout doucement. Environ 4 répétitions d'un même sens et ensuite tu reviens au centre. Ok, les bras tendus, on démarre par maintenant la ceinture scapulaire. Je t'invite à placer les paumes de main sur l'extérieur et en un mouvement alterné, on va ouvrir le bras droit en cherchant la main derrière, puis le bras gauche. Ok, je me place de profil, toujours les bâtons au bout des pieds. J'amène la main droite et le bras droit tendu vers l'arrière. Je cherche à échauffer au niveau de toute ma ceinture scapulaire. C'est-à-dire qu'ici, en conscience, je vais essayer de rapprocher mon omoplate de l'autre. Ok, puis on fait pareil de l'autre côté à gauche. Je t'invite à en faire 10 répétitions alternées. C'est parti, on y va. Reste souple sur tes genoux. Et 1, respire au moment où tu ouvres. 2, souffle 3, 4, la posture droite. 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, 10. Replace au centre. Maintenant, tu vas venir ouvrir les 2 bras en même temps. Donc ici, l'idée est de rapprocher les 2 omoplates ensemble et de ramener les bras devant. On garde toujours une posture bien droite, genoux déverrouillés et toujours les abdominaux engagés. C'est parti, 10 fois. 1 et on ramène. 2, ramène. Tu peux expirer. Ici, inspirer sur le retour. Et vous en faites 10 pareil. Voilà. Alors, je ne sais pas combien j'en suis, mais on imagine qu'il m'en reste 2. Et ensuite, sur ce même exercice, je vais engager une flexion du buste en avant. Donc, ce qui veut dire, c'est que je vais ouvrir et je vais fléchir mon buste en avant avec un dégagé. Dégage. Jambe droite,
et je reviens. D'accord? Et 1, toujours jambe droite. 2 et 3. Souffle 4 et 5. Super. 6. 7. Attention à ce que le dos soit bien droit, bien plat. 8. Plutôt plat. 9. 10. Je reste ici et je reviens en avant. Il nous reste l'autre jambe. Toujours placement, même consigne, les mains à l'extérieur. J'ouvre et maintenant j'y vais sur le 1. Je reviens et souffle. Inspire. 3. Et souffle 4. 5. 6. Alors tu vois ma jambe d'appui. 7. Elle reste fléchie. 8. 9. Et la dernière. 10. Et on revient devant. Ok, génial. On fait le même exercice, cette fois-ci en alternant jambe droite et jambe gauche. Je reste face caméra et ensuite je me déplacerai de profil pour que tu puisses voir vraiment chaque détail du placement. Je répète, un placement qui n'est pas correct, c'est un exercice qui va être mal exécuté. Allez, on y va. Paume de main vers l'extérieur. J'inspire et je souffle. 1. Et j'enchaîne de l'autre côté. 2. Inspire. 3. Je vais chercher loin. 4. Tu continues. 5. Pardon. 6. 7. 8. 9. Et la dernière. 10. Et retour. On revient. Face caméra. Ok. Maintenant, on va travailler avec un bras en flexion. Toujours les bâtons au bout des pieds. Au bout des pieds, c'est très important. Ici, le mouvement ne va pas être le même. D'accord? Donc, ce que je te montre là maintenant, c'est d'aller chercher le bras en flexion ici, en un tirage coude arrière. La main s'arrête au niveau de ta hanche ou de tes obliques ou de tes côtes, d'accord? Hop, et le coude en arrière, toujours pour échauffer toute la partie haut du dos, d'accord? Pour pouvoir justement échauffer la partie scapulaire et puis comment échauffer également le bras et être sur vraiment un échauffement même technique qui correspond à la marche nordique. Donc, explication ici, ça fait tire 1 et je reviens. 2, l'autre bras reste bien tendu. 3, 4, 5, respire, 6, 7, 8, ça peut être aussi un exercice de renforcement musculaire, 9, 10. À ça, je vais ajouter un dégagé, jambe droite, puisque je suis bras droit. Ça fait 1, je reviens, 2, pointe de pied en arrière, 3, ramène, 4, ramène, 5, expire, inspire, 8, 9, 10. Sur ce même exercice, j'enchaîne avec une extension complète du bras. Ça fait 1 avec le lâcher de la main, reprise de la main avec bâton, comme on voit dans le balancé du bras et surtout dans la technique pure de la marche nordique sur la reprise du bâton. Lâcher de main, reprise du bâton. Allez, ça fait 1, reprise. 2, je lâche, reviens. 3, hep. À toi, 4. Ici, très important, c'est le coude qui doit rester dans son axe. Pas d'ouverture de coude, vraiment le coude vers l'arrière. C'est très précis en termes d'exercice. On revient, souffle, encore, hop, et on ramène. Ça fait 10. Tant qu'on 10, bon moi si je me trompe un peu dans les comptes, c'est pas très grave. L'idée c'est de te montrer un échauffement. Après tu peux le faire avec moi bien sûr. Donc si j'oublie une répétition, oh, c'est pas très grave. Ici, j'enchaîne toujours du même côté. Je dégage, hop, et là je vais ramener avec un cercle devant. Ok, ça fait tirage, main lâchée,
ramène en petit cercle de profil, toujours du même bras, tirage dégage arrière, bras tendu et on revient devant. 1, 2, 3, 4. Après, tu peux placer la respiration comme tu veux. Soit tu la places au moment derrière où tu dégages, soit tu la places au moment où tu reviens. Donc, soit inspire, inspire ou inspire, souffle. OK? OK pour toi? Une fois que tu en as fait 10, eh bien, tu recommences de l'autre côté, pas de l'autre côté, de l'autre côté. Ici, toujours les pieds serrés, les bâtons au bout des pieds. On démarre par le premier. Le premier, c'était juste un tirage qui consiste à faire, je me mets bien de profil en diagonale pour vraiment que tu vois parfaitement le mouvement. Et ça fait 1, je reviens. Tire le cou derrière, 2, reviens. 3, respire. 4, le bras tendu vers l'avant. 5, souffle 6, souffle 7, 8, 9, 10, retour. Maintenant, je dégage ma jambe gauche arrière, ce qui donne 1, reviens. Pour le moment, je n'ouvre pas. 2, donc je m'arrête bien au niveau de ma hanche. 3, c'est très précis. Hein. Et 4, je suis sur ma pointe de pied arrière. 5, 6, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. 7, pour vraiment que tu vois parfaitement le mouvement, pour pouvoir le retranscrire et donner toutes les bonnes consignes. Et on revient. Maintenant, tu vas chercher l'extension complète du bras avec le lâcher de main et le retour de la main, reprise de la main sur le bâton, ce qui donne 1, reprise, 2, reprise, reprise, attention à la posture, 4, donc bien sûr tu l'as vu, hein, je ne suis pas jambe tendue pour la jambe d'appui, je suis en flexion et je vais vraiment chercher loin. Hop, donc tu vois, je prépare tous les groupes musculaires pour pouvoir partir encore de séance sur la foulée longue, l'amplitude. Allez, encore 2. Et encore une. Souffle et on revient. Oui, alors, je le répète, si je ne fais pas 10 répétitions parfaites, je veux dire nickel dans les comptes, c'est pas très grave. Hein. On ne regarde pas que ça dans la vidéo. C'est pas facile de parler et de compter en même temps. Et de dire les consignes. Allez, on y va, c'est parti. Je dégage, 1, et je ramène en cercle. Hop, oups là, je me casse la figure, donc tu vois, bien se concentrer. 1, je recommence. Hop, change. 2, hop, avec un cercle. 3, mobilité de la hanche. 4, mobilité de la hanche. 5, 6, garde bien tes appuis. 7, 8, coup de fléchi. 9, de face. Le dernier, le 10. 10 et on revient. OK pour toi? Eh bien, c'est parfait. On va faire la même chose en mode alterné. C'est bien d'équilibrer la droite et la gauche. C'est parti, on y va ensemble. Tire 1, je ramène, change de côté. 2, hop. 3, hop. 4, 5. Et mine de rien, tu vois, tu échauffes aussi les membres inférieurs. Tout travaille en même temps. Et ce qui est bien aussi dans ce type d'échauffement, c'est qu'on synchronise tout. Donc si tu es coach, il va falloir que tu apprennes par cœur l'exercice pour pouvoir d'une part bien le faire, le retranscrire et aussi donner, je répète, toutes les bonnes consignes. Allez, encore 2 pour le plaisir. Hop, encore une, tire et ramène. Super! On ramène à nouveau les bâtons au bout des pieds, les bras tendus. Tu peux même croiser les mains pour avoir une meilleure stabilité. Ici, on va faire, regarde bien, genou en extérieur avec une hanche, ouverture de la hanche, d'accord, puis genou croisé. Attention que
ton bassin reste fixe, d'accord? Donc j'ouvre, je croise et je garde mes épaules fixes également. Et souffle, et mes bras fixes. D'accord? Fais comme je viens de faire, perds l'équilibre. Ouvre et souffle. Hop et souffle. Les bras tendus. Encore. Et tu souffles encore. Et on relâche. On change de côté 10 fois. J'ouvre. 1. Je pose, je croise. Hop. Je fais attention, décidément, je fais attention à ma posture. Je me gaine, donc tu vois pas, surtout au moment du croisé. Alors là, je vais dire que le sable, il est mou. Oui, le sable est mou. En plus, je suis sur des racines. Mais non, je cherche pas d'excuses, mais quand même. Encore, ouverture et devant. En plus, moi, je dois m'appliquer plus, parce que là, je suis en démonstration face à la caméra. Ok, génial, impeccable. Alors ici, on va déclipper les bâtons, du moins un bâton. On va le placer, je me pousse ici au sol. Et l'autre bâton, tu le reclipes. C'est bon pour toi? Vous vous placez vraiment au milieu de votre bâton. Très important. Ici, tu vas comprendre pourquoi. L'autre bâton dans la main, donc tu le prends à pleine main et il doit être parallèle au sol. C'est très bien de placer cet exercice dans ton échauffement puisqu'on va vraiment être au cœur du sujet de la pratique marche nordique et vous allez pouvoir mettre en place ce fameux balancier du bras. Alors, tu ne bouges pas, je te montre. Pour moi, il faut que je sois ici de profil à toi pour que tu puisses voir l'exercice. Je t'invite à faire cet exercice. D'abord, tu places les jambes devant, derrière, devant, derrière. Donc, tu as la jambe d'appui qui travaille, d'accord, puisque c'est ton soutien, c'est ton pilier. Hop et hop. Hop, tu peux même monter sur ta pointe de pied sur l'avant en transfert du poids du corps. Et ici, les bras, ça fait ça. Hop, 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 hop. Jette, reviens. Jette, reviens. Jette, reviens. Encore. Jette, reviens. Jette, retour et reprise du bâton. Travail de synchronisation. L'autre bras peut balancer, pas de problème. Souffle, ramène. Souffle, ramène. Hop. Et la dernière, on ramène. Ok? Excellent. Tu prends ton bâton, comme ceci. Donc j'étais là, j'ai fait bababam. Magic. Ici, on va travailler sur toujours ce transfert du poids du corps, cette fois-ci de manière latérale, en ouverture. Et je viens placer en épaulé jeté. Épaulé, jeté, reviens en bas. Épaulé, jeté, reviens en bas. Ici, l'épaulé jeté te permet de travailler, de déverrouiller toute la partie des épaules. Hop, 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 de face à toi. Ici, ça donne ça. 3, 4. Épaulé, jeté, reviens. Regarde bien mes épaules, les coudes vers le sol, tendu, et coude vers bas. Et coude en sol. Souffle, coude en haut. Inspire, souffle, hop, 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 souffle et relâche. Ok? On change de côté. On change de côté. Donc on peut dire que ce sont des échauffements spécifiques pour la pratique marche nordique. Donc vérifie toujours que tu sois vraiment au milieu de ton bâton. Ici, ok, prise en main des bâtons. Parallèle, on place d'abord les jambes qui fait devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Plie, hep, plie, hep. Et c'est parti. Tu jettes, tu reviens. Tu jettes, tu reviens. Reprise du bâton. Hop, hop, et reviens.
souffle, hop, hop. Voilà, tu amènes toujours en un mouvement balancier du bras et souffle, hop, et souffle, reviens, souffle. Et en plus, c'est super sympa à faire. Reprise, alors attention à parvenir ici, hein. Donc là, il y a une grosse maîtrise au niveau du bras. C'est précis dans chaque détail de l'exercice et du mouvement en lui-même. Hop, et on relâche. Parfait, donc tu fais ça et tu fais ça. En même temps, ça fait ouvre, ferme, déplacement latéral. Je te montre l'exercice de profil et ensuite je me replacerai face à toi. Épaulé, jeté, reviens, hop, hop, avec une ouverture qui est égale à la largeur de mon bassin. Inspire, souffle, hop, hop, inspire, souffle, hop, hop, de profil. Je me replace ici. D'abord, je place les jambes. Je place les jambes. Tu fais jambes en continu. Et maintenant, on place les bras. C'est parti. Épaulé, jeté, ramène en bas. Coude vers le sol. Tu vois, mes coudes sont toujours fléchis à 90 degrés. C'est propre, c'est contrôlé. Souffle. Et là, je déverrouille vraiment toutes mes épaules. Hop, hop, hop. Je prépare mes épaules à ma séance 10 jours où on va vraiment travailler tout ce qui concerne la technique pure de la marche nordique qui est l'amplitude des bras, la propulsion et ainsi de suite. Et on revient. Ok, excellent. Eh bien écoutez, je pense que c'est pas mal en termes d'exercice d'échauffement. Tu peux toi-même ajouter peut-être un dernier exercice si tu le souhaites. Et là, on démarre, on amène le groupe avec nous. Tout le monde est OK, tout le monde est punchy. On a réveillé l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On a bien synchronisé, on a bien coordonné. Et on est au taquet pour démarrer la séance. Merci à toi. Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je te dis à plus!